Alors, il existe différents niveaux de richesse dont on parle beaucoup moins. Et quand je te parle de niveau de richesse, je ne te parle pas seulement d'avoir une grosse montre, je ne te parle pas d'avoir une belle maison, une belle voiture ou 100 000 euros investis. Je te parle de quelque chose qui est beaucoup moins spectaculaire, mais qui est tout aussi important. C'est le fait de passer une journée sans penser à l'argent. Une journée sans penser à l'argent. Une journée sans ouvrir ton application bancaire. Une journée sans se demander si un prélèvement est déjà passé. Une journée sans te dire si j'achète ça, qu'est-ce qui me reste avant la fin de la semaine. Une journée sans faire le calcul permanent, le plein, les courses, l'activité pour les enfants, etc. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quand on a vécu longtemps sans marge de sécurité, l'argent peut occuper une place extrêmement importante dans notre cerveau. Et le plus étrange, c'est que même quand ton salaire monte et que tu n'es plus systématiquement dans le rouge, ton cerveau, lui, il continue à fonctionner comme si tout allait s'écrouler demain. Alors avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Alors ça fait plus d'un an que je n'avais pas enregistré un épisode Graines de Fortune et bien évidemment avec le temps, il y a pas mal de questions que je me suis posées. Et la principale question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je vais raconter dans ce podcast? Et pourquoi je me suis posé cette question-là? Tout simplement parce que Graines de Fortune, à la base, ça n'a jamais été un podcast uniquement sur l'argent. C'est un podcast sur les déclics de vie. Et par déclic de vie, je vais parler des moments précis, d'une phrase, d'une galère, d'un moment, d'un échec ou d'une prise de conscience par exemple, mais qui change complètement la manière de regarder, la manière de visualiser la vie. Et ça, c'est l'ADN de ce podcast, je ne veux surtout pas le perdre. Bien évidemment, je vais toujours parler des déclics de vie, mais je vais surtout parler des histoires qu'il y a derrière ces déclics de vie. Et je veux parler en profondeur des peurs, des contradictions, des blocages, les moments où quelque chose craque, mais également les moments où quelque chose change. Et ce qui a évolué chez moi cette année, c'est que j'ai compris qu'il y avait un mot qui reliait un petit peu tous ces sujets, et ce mot-là, c'est la trajectoire. La trajectoire par plusieurs prismes. Notre rapport à l'argent, notre famille, notre ambition, les endroits où on se sent légitime ou pas. Et c'est exactement ça que je construis actuellement avec le média Le Transclass. Donc Graines de Fortune ne devient pas un podcast sur la finance, Graines de Fortune reste Graines de Fortune, le podcast des déclics. Simplement aujourd'hui, je pense que je comprends encore mieux pourquoi j'ai envie de raconter toutes ces histoires. Et pour revenir après plus d'un an, je trouve que le sujet d'aujourd'hui est presque parfait. Parce qu'on va parler d'argent, mais surtout, on va parler de ce que l'argent peut laisser dans notre tête. Bienvenue dans Graines de Fortune, le podcast du Transclass. Alors je m'appelle Rudy, je suis conseiller en gestion de patrimoine et ça fait 14 ans que je travaille dans la finance. Et dans ce podcast, on va parler d'argent bien évidemment, mais pas que. On va également parler d'ascension sociale, on va parler de patrimoine, on va parler de projet, on va parler de carrière, on va parler de famille, on va parler également de transmission. Et quand je parle de transmission, c'est tous les codes lorsqu'on change de classe sociale qu'on n'a pas toujours reçu avec le mode d'emploi. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer par ce sujet qui est la charge mentale de l'argent. Alors quand quelqu'un connaît des difficultés financières, a été souvent dans le rouge, la réponse extérieure, donc la réponse à l'extérieur de ton domicile, des gens, elle est extrêmement rationnelle. On te dit d'arrêter les dépenses inutiles, on te dit d'épargner au moins 10% de tes revenus, on te dit d'investir. Tous ces conseils sont bons en soi et peuvent être utiles, mais il manque selon moi une ressource qui est extrêmement importante. Et cette ressource, c'est ce que j'appelle la bande passante mentale. Tu vas voir, je vais t'expliquer ça en détail. Pour te l'expliquer clairement, imagine simplement une personne qui doit arbitrer dans sa tête en permanence, arbitrer, qui doit choisir en permanence. Est-ce que cette facture, je la paye aujourd'hui ou après le salaire? Est-ce que je mets de l'essence aujourd'hui? Est-ce que je peux accepter cette sortie? Est-ce que je peux aller manger au restaurant? Est-ce que ma voiture peut tenir encore 2 mois? Est-ce que je dois remplacer cette paire de chaussures? Alors je pourrais te citer des milliers d'exemples, mais quand tu regardes toutes ces décisions, quand tu les prends individuellement, aussi petites qu'elles peuvent paraître, lorsque tu en as 20 par jour, ça prend énormément d'énergie. Et moi, j'aime bien faire la comparaison avec ton portable. C'est comme si tu avais une application qui était en permanence active et qui te consommait à balle de batterie. Et c'est la raison pour laquelle il est important de distinguer 2 compétences. Savoir gérer la pénurie, savoir construire un patrimoine. Et je peux t'assurer, après 14 ans d'expérience dans la finance, que ces 2 compétences ne sont absolument pas les mêmes. Quelqu'un qui arrive à tenir une vie entière avec très peu d'argent peut être incroyablement compétent. Pourquoi? Parce qu'il anticipe, il compare, il négocie, il décale, il trouve des solutions. Mais lorsqu'un peu de marge apparaît, et quand je parle de marge, c'est de marge financière, d'épargne de précaution, il va être important de progressivement acquérir de nouvelles compétences. Et une de ces nouvelles compétences, c'est ne plus de se demander mais comment je veux passer le mois, mais comment je vais pouvoir investir une partie pour mon futur que je pourrais retrouver dans 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et c'est exactement là qu'opère un changement de trajectoire. Parce que lorsque tu es habitué au manque, une rentrée d'argent peut provoquer chez toi une réaction très particulière. Tu respires déjà et ensuite tu penses à tout ce qui a été repoussé. Une réparation, des restaurants, un voyage. Et tout ça, c'est humain parce que quand tu as passé des mois à te retenir, la seule chose que tu as envie, c'est de respirer un grand coup et pouvoir faire tout ce que tu n'as pas pu faire. Et le problème, il commence si à chaque hausse, c'est rattrapé par des choses que tu n'as pas pu faire dans le passé. Et pourquoi je te dis ça? Parce que paradoxalement, à ce moment-là, tu gagnes plus, mais tu ne construis toujours rien. Et c'est exactement ici qu'un système devient intéressant. Imagine simplement 2 personnes. Les 2 touchent le même salaire. On va dire 2 500 €. La première reçoit son salaire sur son compte courant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle paye, elle dépense, elle vit sa vie. Qui est vers le 25 pour pas dire le 20, elle regarde ce qui reste sur le compte. S'il reste quelque chose, elle peut épargner. La deuxième personne, elle reçoit exactement le même salaire.
salaire, mais à la différence de la première, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une partie qui part directement sur sa sécurité, une autre partie qui part sur ses investissements et une autre partie sur ses projets. Et avec le reste, elle vit. Donc tu l'auras remarqué, c'est le même revenu, mais ce n'est pas le même système et surtout, il n'y a pas le même nombre de décisions à prendre. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais énormément transmettre avec le Transclass. En fait, les personnes qui construisent du patrimoine ne prennent pas nécessairement chaque jour les meilleures décisions de tout le monde. Souvent, ce qu'elles mettent en place, c'est un système. Et ces systèmes-là, ils leur évitent d'avoir besoin de décider. Et ça, c'est ce que j'appelle rendre de l'argent silencieux. Pourquoi silencieux? Parce que dans la tête de ces personnes, le raisonnement, c'est je ne veux pas passer les 30 prochaines années à être obsédé par mes finances. Je veux organiser mes finances suffisamment bien aujourd'hui pour avoir le luxe de penser à autre chose, à ma famille, à mes projets, à mon travail, à ma santé, à la vie, quoi. Alors si je devais commencer aujourd'hui à réduire cette charge mentale, je ferais 4 choses. Premièrement, et je peux t'assurer que c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est connaître son véritable coût de vie. Et sur ce principe-là, il faut pas laisser place à l'approximation. C'est pas oui, je dépense à peu près 2000 euros, etc. Je veux connaître le chiffre réel. C'est d'une importance capitale. Deuxièmement, je séparerai les missions de mon argent. C'est simple, vivre, respirer, construire et profiter. Parce que tu as travaillé pour et c'est normal. Troisièmement, j'automatiserai ce que je veux. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai pas envie de compter sur la motivation du 3, du 5 ou du 10 du mois pour pouvoir épargner ou protéger mon avenir. Quatrièmement, je construirai progressivement une réserve. Cette réserve, c'est une épargne de précaution. Ça peut démarrer à 500 euros, 1000 euros, puis plus. Parce que cette réserve-là, elle n'achète pas simplement ta sécurité financière. Elle est importante, elle t'empêche de retourner à zéro. Elle te permet à ce qu'une dépense inattendue reste une dépense inattendue, qu'une panne de voiture reste une panne de voiture et qu'un imprévu ne devienne pas une catastrophe qui dure 3, 4, 5 mois, voire des années. Et j'ai envie de te dire que peut-être que la forme de richesse, elle se trouve là. Pouvoir penser à 5, 10 ans et pas penser à 4, 5 jours. Et de se dire, voilà, je reçois une facture inattendue, mais j'ai la possibilité de la payer. Pouvoir dire non, pouvoir choisir. Et c'est là que j'ai envie de revenir même à l'idée de graines de fortune. Chaque épisode doit te laisser avec quelque chose. Alors pas forcément une stratégie complète, pas forcément avec une réponse complète, mais au moins avec une question que tu ne t'es jamais posée. Et donc je vais te laisser avec cette question. À quel moment du mois tu commences à compter? Est-ce que c'est le 5 du mois? Est-ce que c'est le 10? Est-ce que c'est le 15? Est-ce que c'est dès que ton salaire est arrivé? Écris-le moi en commentaire en fonction de la plateforme dans laquelle tu m'écoutes ou même sur mes réseaux. Ça m'intéresse parce que ta réponse peut aider pas mal de monde. Et je suis persuadé que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Et si cet épisode t'a parlé, abonne-toi. Abonne-toi parce qu'à partir de maintenant, sur Graines de Fortune, on va pas seulement parler de comment placer son argent, mais on va surtout essayer de comprendre comment on peut changer notre trajectoire, la trajectoire de toute une famille lorsqu'on n'a pas reçu toutes les cartes en main. Voilà, cet épisode de Graines de Fortune touche à sa fin. Je te donne rendez-vous mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi, prends soin de tes finances et surtout, deviens une statistique rare. À très bientôt. Ciao, ciao.